27 novembre 2020, petit retour sur la Battle Dev 2020 qui a eu lieu hier soir. Donc on était 5471 je crois. Et j'ai fini je crois 3600 et quelques, 3652ème. Parce que tout simplement j'ai fait échec mission au troisième algorithme. Donc moi le troisième algorithme je n'ai strictement rien compris. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter donc du coup les deux premiers algorithmes et ma solution personnelle. Donc il y a énormément de solutions différentes. Moi je te présente une solution parmi d'autres, donc en PHP. Donc le premier algorithme, qu'est-ce qu'il disait? Après de longues recherches, vous avez réussi à trouver le compte Twitter de Dolan Grump. Vous décidez de vous intéresser à ses millions de followers. Vu le nombre de retweets sur chaque article partagé, vous suspectez grandement que beaucoup de ces followers sont en réalité des bots. Vous décidez de faire une première analyse pour identifier les potentiels bots. Vous remarquez que la plupart des bots ont un nom de compte ne terminant que par des chiffres, contrairement aux comptes de personnes réelles. Donc là déjà, tu as une indication, les bots se terminent que par des chiffres, contrairement aux comptes de personnes réelles, ok? Écrivez un algorithme permettant de déterminer les comptes suspects. Un compte est suspect s'il se termine par 5 chiffres. Donc là, c'est plus précis. Donnez en entrée, ligne 1, un entier n compris entre 1 et 1000, représentant le nombre de comptes à vérifier. Donc là, tu as une donnée, entre 1 et 1000. Ok ? Ligne 2 à n plus 1, une chaîne de caractères composée uniquement de chiffres et de lettres, et d'une longueur comprise entre 6 et 15 caractères. Donc là, pareil, on sait que c'est que des chiffres et des lettres, donc pas de caractère spécial, et que ça doit compter 6 à 15 caractères, donc représentant le nom d'un compte à examiner. Données en sortie, qu'est-ce qu'on attend? Un entier représentant le nombre de comptes suspects parmi la liste donnée en entrée. Un compte est considéré comme suspect s'il se termine par 5 chiffres, donc c'est ce qui était indiqué ici. Un petit exemple du résultat attendu. Donc là, ils nous ont donné par exemple les 6 entrées suivantes. Ok. Donc, ils nous le donnent pas sous forme de tableau, mais après, c'est à toi comment dire, de transposer ça. La logique veut que ça soit un tableau, quoi. Donc un tableau de chaîne de caractères. Et le code doit renvoyer 2. Pourquoi? Parce que ici, Niomi 12 345 et QPOV blablabla là avec 3 444 455, eh bien les deux se terminent par 5 chiffres. Si tu prends à partir de la fin, ici tu as 5 chiffres. Si tu prends à partir de la fin ici tu as 5 chiffres. Ok? Donc ces deux comptes sont des bots. Donc du coup, je vais te donner ma solution en prenant l'exemple suivant, à savoir que eux, lorsque tu fais ton algo, ils vont tester ton algo avec je ne sais pas combien de... du coup, entre 1 et 1000 tableaux du genre, quoi. Donc là, on le fait bien sûr qu'avec qu'un tableau, mais c'est fonctionnel, quelles que soient les entrées, ok? Donc on commence ici, donc j'ai un tableau que j'ai nommé strings, et n, c'est tout simplement le nombre de strings présentes dans ce tableau, ok? Donc je vais me créer une fonction ici que j'appelle detect bots, ok? Ici ça prend en premier paramètre un int, donc qui est notre variable n, et en second paramètre ça prend un tableau, donc qui est notre tableau strings, ok? Ces variables, tu les appelles comme tu veux. Moi, je fais le choix de les appeler ici comme mes variables ici pour que ça soit plus clair. Qu'est-ce que va nous retourner cette fonction? Elle va nous retourner un int, ok? C'est parti, hop. Déjà, premièrement, on a... Donc c'est pas... J'imagine que c'est pas obligatoire, mais bon, moi c'est une vérification que je vais faire. Ici, on nous donne... Non. Un entier n compris entre 1 et 1000. Donc déjà, moi, je vais faire une vérification par rapport à ça. Je viens ici, if n, donc n, le int, là, est inférieur à 1 ou n supérieur à 1000, alors
je return 0, tout simplement. J'ai détecté aucun bot parce que, tout simplement, ici, l'énoncé, enfin en tout cas l'entrée là, le nombre d'entrées ne correspond pas à l'énoncé. Je pourrais également throw une exception, mais ici, par rapport à cet exercice-là, retourner 0 convient très bien. T'as pas détecté de bot parce que tout simplement, ce n'est pas bon l'entrée qui a été fournie. Ok. Ensuite, je vais initialiser ici une variable isSuspect avec la valeur 0. Ok. Je descends et je vais faire une boucle toute simple avec forEach qui est bien adapté au tableau. Donc ici, notre tableau de strings as string. Donc string, c'est chacune du coup de nos valeurs de notre tableau strings, ok. Hop. Je vais vérifier encore une fois. Tu regardes, c'est où toc toc toc. C'est où que je l'ai marqué. Donc là, chaque string doit avoir une longueur comprise entre 6 et 15 caractères d'après l'énoncé. Donc nous, pareil, on va s'assurer que c'est bien le cas. Donc on va utiliser la fonction strlen. On lui passe ici comme argument string. Et si c'est inférieur à 6 ou que strlen de string est supérieur à 15, alors on ne... comment dire, ça ne respecte pas l'énoncé. Donc ici, on va passer à l'itération suivante avec le mot-clé continue. On met pas break, si on coupe pas la boucle, on passe à l'itération suivante directement. Si c'est pas le cas, donc ici, on va récupérer nos 5 derniers caractères de la string. Donc pour ça, on va utiliser la fonction subst. Ici, on lui passe, mince, hop, pour moi, le petit dollar qui va bien, notre variable string, et on va lui dire que l'on veut soustraire les 5 derniers caractères, donc avec -5, ok. Donc là, dans cette variable, ici, on a nos 5 derniers caractères. Je peux faire un var_dump de last 5 characters, tac, et là, qu'est-ce qu'il me dit, lui? Fonction detect vote, tac tac tac, expected, de quoi il me parle lui? C'est quoi son problème là? Qu'est-ce qu'il me fait de l'inter là? Attends, je vais tout retirer. Pourquoi il me met une erreur lui? Ouais, j'ai pas compris pourquoi. Donc bref, il y avait un petit bug de VS Code là. Et donc, je vais ouvrir un nouveau terminal. Je vais faire CLS ici. Je vais utiliser l'interpréteur PHP donc pour lancer, interpréter mon first algorithm script. Donc PHP, first algorithm PHP. Je lance. Et bien sûr, je n'ai rien parce que je suis bête. Je mets le var_dump dans ma fonction, mais à aucun moment je n'appelle la fonction. Donc du coup, detect bots. Je lui passe n et je lui passe strings. Hop là. Donc là, ça devrait aller mieux. Hop, CLS. Je relance le script. Et j'ai une erreur. Must be of type int non returned. Bah ouais. Hop. On va enlever pour l'instant le type int, histoire qu'il m'embête pas. Donc je relance. Et qu'est-ce que l'on voit? Donc on voit, vu que c'est dans la boucle var_dump, on voit nos 5 derniers caractères à chaque fois de nos strings. Donc on voit 1, 2, 3, 4, 5, n 43, 21, nn d3v, 4, 4, 5, 5 et choco. Donc on voit qu'ici, il y a cette string là et cette string là qui correspondent du coup à l'énoncé. En tout cas, la valeur de retour attendue. Ok. Donc comment on va faire pour après interpréter ça en code? Moi personnellement, je vais faire ici
appel à la fonction pragmatch, donc qui va prendre une expression régulière. Je vais lui dire que ça commence par un chiffre, donc 0, 9, qu'il peut y en avoir plusieurs avec le plus, et que ça se termine du coup par un chiffre, ok? Donc ça débute par un chiffre, ça se termine par un chiffre, et il peut y en avoir plusieurs, ok? Et du coup, en deuxième argument ici, je vais lui passer du coup mes last 5 characters. Ça veut dire que ça last 5 characters doit commencer par un chiffre, terminer par un chiffre, et ne contenir que des chiffres. Parce que à aucun moment ici, je lui dis que je veux des caractères autres que 0 à 9, ok? Donc, ici, si je rentre dedans, qu'est-ce que je fais? Ben, tout simplement, isSuspect, je vais l'incrémenter, donc plus égale 1. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire ici? Alors, je sors de la boucle, il me reste à return isSuspect, ok? Donc là, maintenant, je return un int, donc je vais pouvoir type inter mon retour de fonction ici, donc int, ok? Si je fais un clear et que je relance mon script, je n'ai rien. Normal, parce que ici, cette fois-ci, il faut que je place... Je vais faire un echo au lieu d'un var dump. Echo detect bots. Donc, je relance mon script et boum, j'obtiens bien 2 en résultat. Et du coup, c'est ce qu'on attendait. Tac, tac, tac. Pour les 6 entrées suivantes, le code doit renvoyer 2. Nickel chrome. Parce que, du coup, on a bien... Donc on l'a vu dans le var dump, on avait 12 345 pour les 5 derniers caractères et 444 55. Donc c'est ce qu'on a ici, hein, et qu'on avait vu lors du var dump. Donc voilà pour le premier algorithme. Donc je vais fermer, hop, donc je te laisse checker, de toute façon j'ai expliqué. Et on va passer du coup au deuxième algorithme. Hop, 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 hop. Donc le deuxième algorithme, en fait c'est une suite, les algorithmes se suivent, et là donc il t'indique, vous commencez à y voir plus clair. Dolan semble bien faire partie d'un immense réseau d'influenceurs mal intentionnés. Grâce à votre analyse précédente, vous savez quel compte cibler pour votre enquête. Vous essayez maintenant de révéler au grand jour les principaux acteurs des manipulations que subissent les élections en Russie. Des élections en Russie, excuse-moi. Hop. Après avoir identifié les comptes suspects, vous vous penchez sur leurs tweets. Vous trouvez une bonne méthode pour distinguer les comptes qui sont effectivement russes des comptes dangereux. Si le compte publie trop de contenu la nuit, heure russe, alors c'est très probablement le compte d'un agent. À partir de la liste des heures de publication d'un compte, les heures sont déjà converties en heures russes. Bref, c'est beaucoup de blabla en fait qui sert pas à grand chose, c'est pour nous perturber. Déterminer si ce compte a plus d'activité la nuit que le jour. Si plus de 50% des tweets sont entre 20h et 8h, alors c'est un compte fake de news. Donc en gros, ici, c'est ce qui nous intéresse. En fait, on pourrait n'avoir que ça, et ça suffirait quoi. Mais il te rajoute beaucoup de blabla en fait pour un peu te perturber, je pense. Données en entrée. Ligne 1, un entier n compris entre 5 et 1000, ok? Donc là, on a une valeur entre 5 et 1000. Représentant le nombre de publications faites par le compte à examiner. Ligne 2 à n plus 1, une chaîne de caractères de la forme, donc heure, 2 points, minute, ok? Donc du coup, tu auras toujours HH et MM. C'est pas 7h15, c'est 0 7h15, ok? Représentant l'heure d'une publication. Données en sortie, votre programme devra renvoyer une seule ligne, suspicious si le compte est suspect, ok sinon. Donc là, la chaîne de caractères suspicious, hop, si le compte est suspect, ok sinon, ok? Un compte est considéré suspect si plus de la moitié des publications sont faites la nuit entre 20h et 7h59 compris. Il est garanti qu'aucun compte n'a autant de publications la nuit que le jour. Donc là, il est important, entre 20h donc inclus, et 7h59 inclus. Donc du coup, 8h exclus. Ok. Un petit exemple du résultat attendu. Donc pour les entrées suivantes, donc là pareil, il te donne pas un tableau, mais du coup, t'imagines que c'est un tableau du coup. Il te donnait 20h04, 20h23, 8h du matin, 9h15,
du matin et 13h, ok? Le code doit renvoyer OK. Pourquoi? Mais tout simplement parce que qu'est-ce qui correspond à l'énoncé? C'est cet horaire-là, donc cet horaire-là est considéré de nuit, et également le deuxième ici. Les autres sont considérés être des heures de jour, ok? D'après l'énoncé. En effet, ici seulement 2 publications ont été faites la nuit, à 20h04 et à 20h23, ok? Donc maintenant c'est parti avec ma solution. Donc encore une fois, leur algorithme va te balancer tout plein de tableaux différents. Ici on va se baser sur le tableau de l'exemple. Et voilà. Donc là, les énoncés là, bientôt dans la semaine là, normalement, ça devrait être disponible sur le site de BattleDev. Les exos qu'il y a eu au cours de cette session. Parce que là, j'imagine que te lire tout ça, c'est pas ouf. C'est mieux quand même que tu puisses le lire toi-même. Ce qui est intéressant après, c'est le code. Donc, on est là. Donc, j'ai mon tableau que j'ai appelé Time of Publications. Donc, j'ai 5 entrées dedans. Donc, que des strings. Et ici, j'ai mon ma variable n qui est un compte du coup de mes entrées de ce tableau. Ok? Donc du coup, logiquement, tu as compris que n ici contient 5 comme valeur. Donc, je vais commencer par déclarer une fonction ici que je vais appeler checkAccountStatus. Ok? Ça va prendre 2 paramètres. Ça va prendre ici int, qui est n dans notre cas, et ça va prendre un array qui ici, dans notre cas, est time of publications. Ok? Donc là, je mets exactement les mêmes noms comme je t'ai dit juste avant. Hop. Et qu'est-ce que ça va retourner? Du coup, ici, ça ne va pas retourner un int. L'énoncé veut que l'on retourne une chaîne de caractères qui est soit suspicious, soit OK. Donc du coup, ici, on va retourner une string. Donc, déjà, on a cet entier là qui doit être compris entre 5 et 1000. Donc encore une fois, je sais pas si pour leur algo fallait le faire, mais moi en tout cas je l'ai fait. Donc du coup, je vais faire une condition. Si n est inférieur à 5, ou que n est supérieur à 1000, alors tu ne rentres pas dans les conditions de l'énoncé. Et donc là, je vais pas return 0 comme j'ai pu le faire dans le premier algorithme. Ici, je vais throw une exception, excuse-moi, tout simplement. Et je vais dire, bah, tout simplement, non conforme à... faut que je l'échappe, hop, l'énoncé, ok? C'est non conforme à l'énoncé, hop, on arrête là l'exécution du script. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais initialiser une variable à 0, donc qui est un compteur des mauvaises heures, c'est-à-dire les heures de nuit qui sont considérées être mauvaises ici dans l'énoncé. Encore une fois, tout simple, hein, une petite boucle for each bien adaptée au tableau. Donc notre tableau time of publications, et je vais dire que ma variable à chaque fois, à chaque tour, à chaque itération ici, ça on va l'appeler time, ok? Hop, j'arrive ici. Qu'est-ce que je vais vouloir faire? Là, j'ai des strings. C'est pas... Enfin, pour ma part, là, quand j'ai analysé, je me suis dit c'est des strings, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça? Il va falloir que je convertisse ça en nombre, ok? Ce qui m'intéresse, je m'en fiche complètement d'avoir tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les 2 premiers chiffres à chaque fois dans l'heure, ok? Pourquoi? Parce que on sait que, du coup, si c'est compris entre 20h et 7h59, alors c'est une mauvaise publication, ok? Donc ce qui va m'intéresser ici, c'est de savoir, du coup, si le nombre est compris entre 20 et 7h59, ok? Donc, comment je vais faire? Déjà, il va falloir que je récupère les 2 premiers caractères de chaque chaîne de caractères qui est tout le temps formatée de la même manière, ok? HH2.mm. Donc, je vais pouvoir faire, à partir de ce moment-là, ça nous facilite la vie, je vais pouvoir faire hour substr, ok? Je vais récupérer dans time, donc dans la chaîne de caractères,
les deux premiers caractères. Donc pour ce faire, je vais faire 0 à 2. Ok? Là, je vais me faire du coup un vardump de hour. Et je vais penser à appeler. Donc là, je vais retirer le type int, parce que sinon, il va me claquer l'erreur du retour. Et je vais penser à appeler ici check account status. Donc il faut que je lui passe n et time of publications. Ok? Donc là, j'ouvre mon terminal. Et là, le script que je veux lancer, c'est second algorithm.php. Je fais ça, et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ici, hop, donc 20, et il me dit que c'est un type string, ok? J'obtiens ensuite 20 de nouveau, j'obtiens 8, 9 et 13. Donc en fait, ça correspond bien à chaque fois aux deux premiers caractères de mes strings. Nickel chrome. Par contre, tu vois que le type ici, renvoyé par le vardump, c'est string. Moi, je t'ai dit que je ne voulais pas... hop, tac. Que je ne voulais pas de... comment dire? De string, mais que je voulais un entier. Donc du coup, ici, je vais pouvoir faire appel à inval. Hop là. Qui va englober, du coup, mon substr, ok? Donc maintenant, si je fais un vardump, donc je vais recommencer, je vais ouvrir un nouveau terminal, hop, donc PHP second algorithme, boum, et là, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens bien des int, donc int 20, int 20, int 8, int 9, int 13. Donc maintenant, je vais pouvoir travailler grâce au fait que ce soit des nombres et non pas des strings. Donc je me retire mon petit vardump et je vais pouvoir faire mes conditions. Donc là il y a deux façons de faire. Moi je vais te montrer une façon un peu plus longue, mais tu peux prendre la chose en sens inverse. Donc moi je vais te montrer dans le sens que si hour est supérieur ou égal à 0, donc c'est-à-dire minuit, ok, et que hour, mince, pas four, hour est inférieur ou égal à 7, donc en gros là on va de minuit à 7h59 en faisant ça, on s'en fiche complètement des minutes, ce qui nous intéresse c'est les heures. Et ensuite on va mettre ici ou hour est supérieur ou égal à 20, donc 20 heures compris, et hour est inférieur ou égal à 23, alors là on sait du coup que hour il est compris soit entre minuit et 7h, soit entre 20h et 23h. Donc bien sûr 59 à chaque fois, on s'en fiche complètement des minutes, on n'en a pas besoin ici. Donc ici, si c'est le cas, donc on est entre guillemets dans les mauvaises heures. Donc je vais incrémenter, comme le premier algorithme en fait, hein, c'est à peu près la même chose. C'est le même fonctionnement. Je vais incrémenter du coup mon compteur bad time, donc plus 1. Et ici je sors de ma boucle. Je vais faire un return. Donc ici, soit tu te fais une condition if else, soit plus simple en one line tu peux te faire un ternaire. Donc bad time, si bad time est supérieur, parce que là dans l'énoncé, hop, c'est où qu'on parle de 50%, voilà. Si plus de 50% des tweets sont entre 20h et 8h, alors c'est un compte fake de news, un compte de fake news. Donc du coup, on sait que le nombre de tweets c'est n. On va le diviser par 2, donc ce qui va nous donner 50%. Donc si bad time est supérieur à 50% ici, alors on retourne le mot-clé suspicious. Sinon, si ce n'est pas le cas, donc le sinon avec le deux petits points dans un ternaire là, on retourne OK. Hop là, tout simplement. Donc là maintenant qu'on return bien du coup une string,
on va pouvoir type inter ici notre retour de fonction, string, et ici, on va pouvoir faire un echo check account status. Donc, je vais fermer ça, j'en ouvre un nouveau, je clear, histoire que tout soit tout beau, et je lance du coup mon script, et attention, qu'est-ce que je suis censé obtenir si on regarde du coup la solution? Le code doit renvoyer OK, pourquoi? Parce que on a uniquement 20h04 et 20h23 qui sont considérés heure de nuit, donc je lance le script, et boum, j'ai OK, nickel chrome. Donc là maintenant, on va prouver que c'est fonctionnel. Si je rajoute 22h11 par exemple, et que je relance, on a toujours OK. Pourquoi? Parce que ici, on a 50% des heures qui sont de nuit. Mais attention, ce qu'on demande, c'est si... Hop, c'est où... si plus de la moitié des publications sont faites la nuit. Donc plus de 50%. Donc pour avoir du coup plus de 50%, il me suffit de rajouter encore une fois une heure de nuit. Donc je vais mettre 04h44. Et là, cette fois-ci, si je lance le script de nouveau, je devrais avoir suspicious. Parce que j'ai plus de 50%. Je lance. Et boum, j'ai suspicious. Nickel chrome. Donc voilà, hop, je te remets ça ainsi. Et voilà comment, pour ma part, j'ai résolu donc leurs deux premiers algorithmes, donc relativement facilement. Mais par contre, le troisième algorithme, quand tu verras l'énoncé quand il sera disponible, si tu as compris l'énoncé, parce qu'en fait moi le problème, c'est que j'ai pas du tout compris l'énoncé, je comprenais même pas le problème. Donc en fait, j'étais incapable de commencer à écrire une seule ligne de code, vu que je ne comprenais pas l'algorithme. À partir du moment que j'aurais compris, en fait, le truc, j'aurais pu le traduire en code. Mais quand tu ne comprends pas déjà un énoncé, comment veux-tu le traduire en code? C'est pas possible. À part copier sur quelqu'un qui l'a déjà fait, ça sert à rien. Il n'y a aucun intérêt à faire cela. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo, enfin petite 27 minutes là, te sera utile si jamais t'as fait, si t'es débutant ou intermédiaire et que tu t'as galéré sur ces deux algorithmes là. Donc j'espère qu'elle te sera utile. Et si jamais toi en tant que développeur PHP, si tu vois cette vidéo et que t'es capable de m'expliquer du coup l'algo numéro 3, parce qu'après je sais pas, je connais pas les autres algos, vu que t'es bloqué, tu peux pas passer à l'étape suivante tant que t'as pas réussi l'algorithme. Mais si jamais toi tu l'as compris et que tu l'as réalisé, n'hésite pas à laisser un commentaire pour m'expliquer. Allez, tchuss!